L'Évangile selon saint Jean. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. Notre quatrième séquence, entrée dans le quatrième évangile, se prolonge avec une lecture méditative du chapitre 5. Le Fils guérit, il fait vivre. Nous avons vu comment certaines scènes de l'évangile selon saint Jean suivent un plan qui articule les deux seuils de compréhension, le seuil pré-pascal de la foi juive en attente d'accomplissement et le seuil post-pascal après la résurrection, qui permet au lecteur croyant d'entrer en plénitude avec la compréhension de la mission et de la nature même du Christ Jésus. Un certain nombre de scènes rapportées par l'évangile de Jean, notamment ce chapitre 5, suivent ainsi un plan bien défini. Il y a tout d'abord un signe opéré par Jésus, puis une controverse suscitée par ce signe. Les autorités ouvrent, ou plutôt continuent, le procès intenté à Jésus. C'est alors que Jésus réintervient, généralement selon un passage assez bref, tel une passerelle, pour passer du signe au discours. Puis finalement se déploie un grand discours, le discours de Jésus, qui permet d'éclairer le signe et de l'ouvrir à une compréhension bien plus profonde, à un horizon bien plus large, celui de l'au-delà de la résurrection, du temps pascal. Ici, le mystère du Fils en relation avec le Père. Sur les 9 premiers versets est décrit le signe. Jésus rencontre l'infirme dans la piscine, il le fait marcher, et celui-ci emporte son grabat. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. C'est alors que va intervenir la controverse entre les versets 9b et 16. Les autorités juives vont s'apercevoir du signe. Elles vont interroger l'homme qui marche. L'homme retrouve ensuite Jésus dans le temple. Il va attester aux autorités que c'est bien Jésus qui l'a fait marcher. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. C'est alors que se déploie la brève passerelle du signe au discours. Jésus va situer son geste comme une œuvre, non pas de lui-même, mais du Père. La question du sabbat va alors se poser. Il y aura explication du narrateur. Seul Dieu œuvre le jour du sabbat. Autrement dit, en œuvrant le jour du sabbat, Jésus, son Fils, déclare, affirme, authentifie sa qualification divine.
Va s'ouvrir alors le procès de Jésus, procès déjà entr'ouvert dès le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Jésus leur déclara: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père. Il se faisait ainsi l'égal de Dieu. C'est alors que va intervenir le grand discours de Jésus, le mystère du Fils déployé en relation avec le Père. Pour plus de clarté, nous pouvons discerner dans ce discours deux parties. Les versets 19 à 30, où Jésus manifeste la source, le Père, et le contenu de son agir, les œuvres du Père par lui. Puis, des versets 31 à 47, comme pour authentifier cette manifestation, Jésus en appelle à des témoignages autres que sa propre parole. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. De ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ainsi, nous voyons comment Jésus manifeste la source et le contenu de son agir. Trois éléments essentiels peuvent être retenus de ces versets 19 à 30. Premièrement, le Père est la source de l'activité du Fils. Le Fils n'agit pas par lui-même. Sa source, c'est le Père. Deuxièmement, l'activité du Fils, qui est celle du Père, est le don de la vie. Un don de vie qui lutte contre l'emprise de la mort, ces fameuses ténèbres dont le prologue parlait au chapitre 1. Cette mort qui désigne l'absence de vie, l'absence de la lumière divine, l'absence de marche qui fait vivre. Troisièmement, le jugement, l'ajustement à la vie divine. Le jugement est une privation définitive de la vie, ou plutôt les conséquences d'un jugement qui, en toute liberté, renie Dieu, est une privation définitive de la vie, conséquence du refus de l'homme face au don offert de la vie. C'est alors que se déploie la deuxième partie de ce discours, où Jésus, en appelle à des témoignages autres que sa propre parole, des versets 31 à 47. Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean, ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage.
Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne le reçois pas des hommes. D'ailleurs je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Nous voyons ainsi comment Jésus en appelle à des témoignages autres que sa propre parole. Encore ici, 3 éléments essentiels peuvent être dégagés de cette seconde partie du discours de Jésus. Le témoin de Jésus, par excellence, c'est le Père. Même si des hommes ont déjà témoigné, même si les Écritures témoignent déjà, mais à qui veut bien les lire? Deuxièmement, les œuvres que le Père confie à Jésus sont et seront menées à leur terme. Il y a, comme on dit aujourd'hui, une grande détermination. Mais Jésus n'est pas un simple exécutant. Il conduit lui-même au salut, qui est la vie en Dieu. Il accomplit les œuvres du Père pour donner la vie. Troisièmement, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Cette attitude contredit le grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ne pas recevoir le Fils envoyé du Père signifie rester fermé au don de l'amour de Dieu. Ainsi, nous pouvons dégager quelques pistes de compréhension de ce chapitre 5, typique de l'évangile de Jean, incluant un signe. En fait, l'infirme que nous avons rencontré au début du chapitre suggère la condition commune de ceux qui sont isolés, incapables de se relever et de marcher avec Dieu, au sens biblique. Il faut savoir que selon l'attente juive, la guérison des infirmes marque le temps du salut, de la plénitude du salut, de l'achèvement de la création, c'est-à-dire le vrai sabbat, celui qui est attendu. Par sa parole, Jésus relève ainsi l'homme, l'infirme, et lui communique la vie. Il se remet en marche. Le lieu du signe, c'est la piscine où l'homme est infirme. Le lieu de la reconnaissance de Jésus, ce sera le temple, la demeure, où l'homme marche. Ce temple qui sera en fait le Christ ressuscité. Ce temple relevé en 3 jours. Te voilà devenu saint, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire. Ainsi est signifié que l'homme qui marche désormais a une nouvelle existence, ou plutôt une existence nouvelle et définitive en Dieu, mais une existence qui appelle un engagement personnel et libre, tout au long de ce qui doit advenir. Ainsi nous pouvons conclure que l'infirme représente cette humanité incapable de marcher seule, sans le don de la vie par Jésus. Et quand cette humanité s'imagine pouvoir être marchée seule, elle se donne elle-même un Dieu qui, en fait, est incapable de la faire marcher en plénitude vers la vie.